Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Senseiya. Je vais vous ouvrir la résine qui est juste derrière moi. Il s'agit d'Athéna et plus particulièrement de Sacha, donc Senseiya Lost Canvas. C'est parti, allez on y va. Donc comme vous pouvez le voir, il y a deux cartons. Pourquoi deux cartons? Parce que j'ai pris la version X. Il y avait en supplément pour la version X la statue d'Athéna en pierre à l'arrière de Sacha. Et ça me revenait à peu près à 60-65 $ supplémentaires. Et je me suis dit pour le prix, pourquoi pas? Comme ça, je verrai à quoi ressemble cette statue. Donc voilà pourquoi il y a deux cartons. On va voir à quoi ça ressemble. J'espère qu'elle est belle. J'espère qu'il n'y a pas de problème parce qu'avec TPA Studio, en tout cas, il n'y aura rien. Tout va bien se passer, mais voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, hop. Donc, il n'y avait qu'un carton et pas de surcarton. Donc là, je suis un petit peu perplexe parce que ça me semble un peu bizarre de ne pas avoir de carton, surtout que le surcarton n'est pas très joli. Et ce polystyrène noir par contre pour moi est plus protecteur que l'autre polystyrène blanc. Donc on va voir si à l'intérieur tout va bien. Mais je vous avoue, je suis un peu surprise de ne pas avoir de carton. Allez, je vais l'ouvrir. Donc là, il s'agit de la statue d'Athéna qui est juste à l'intérieur. Je vais mettre mes gants. Hop, je vais mettre un petit socle. Je retire toutes les protections noires. Elle est vraiment très belle, hein. Ah non, j'aime beaucoup, hein. Sincèrement, je ne regrette pas mon achat par rapport à cette statue en supplément. Donc là, il y a le bras d'Athéna. Donc vraiment très très bien fait. Elle a une main bien féminine. Donc voilà la statue. Il y a donc un bras à positionner. Alors, il y a un détrompeur. Donc voilà comment. Et la statue qui va aller à l'arrière de Sacha. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Elle est très très féminine. Donc on retrouve bien le casque d'Athéna avec son bouclier. Là, elle a des formes très féminines, ses longs cheveux. À l'intérieur du bouclier, on voit qu'il y a une sangle où son bras, en fait, le bouclier est attaché à son bras. Non, vraiment très très joli, moi j'aime beaucoup. Après, il y a peut-être des endroits où il manque un petit peu de gris pour l'effet pierre. Je pense par rapport au niveau là, à son oreille, par rapport à l'oreille de l'autre côté qui est un peu plus couleur pierre. Mais bon, c'est pour chipoter hein, parce que moi je la trouve jolie. Elle est simple, efficace, avec Athéna écrit devant. Non, moi j'aime bien. Sincèrement, elle est toute en hauteur, toute en finesse. Elle est très longiligne. Donc on voit le casque d'Athéna. Donc avec les deux chevaux et le sphinx au milieu. Très très belle statue, moi j'aime beaucoup. Donc je vais déballer cette résine. Je voulais vous dire déjà que je l'ai achetée sur le site Figurace, donc c'est une TPA Studio. Alors j'espère qu'il n'y a pas de souci parce que TPA n'est pas très réactif au niveau du service après-vente. Et Figurace, c'est un nouveau site que j'expérimente. J'espère que c'est un bon site. En tout cas, ils nous ont livré comme il faut, donc en espérant qu'elle n'a aucun souci. Je l'ai réglé au prix de 315 $. Il y avait 228 frais de livraison, donc 228 $ pardon, en frais de livraison et 315 $ avec cette statue en supplément parce que c'est la version X que j'ai pris.
Et pour cette statue, je crois que j'ai payé 60-65 $ de plus. Donc pour 60-65 $, je suis contente du résultat parce qu'elle rend plutôt pas mal. Elle est plutôt jolie. Et je trouve que c'est pas cher payé pour avoir cette statue supplémentaire. Il faut savoir que j'ai eu une petite surprise. Voilà, c'était un petit... c'était la fête à ce moment-là. Ils m'ont sorti un mail où ils m'écrivent dessus que comme il y a 2 cartons, il faut que je paye en plus 79 $ supplémentaires. Donc cette résine m'est revenue en tout à 623 $. Et donc j'ai eu 79 $ en surprise, en supplément parce qu'il y avait un 2e carton. Chose qu'ils ne m'avaient pas dit avant. Donc je suis un petit peu fâchée par rapport à ça. Et c'est parti, j'ouvre la petite résine. Et là, il y a un carton à l'intérieur. Ouf! Donc voilà le carton déballé. Donc ici, nous avons un carton enfin. Mais il n'y avait aucune protection entre le carton et le surcarton. Vous savez que je suis assez pointilleuse là-dessus parce que j'aime quand les résines sont bien protégées. Et là, du coup, entre le carton et le surcarton, il n'y avait rien. Donc un petit peu déçue par rapport à ça. Pareil, hop, le carton a reçu un petit coup là. Vous voyez qu'il est assez abîmé sur le côté. Donc j'espère qu'elle n'a rien du tout. Mais sinon, le carton est vraiment très beau. On voit Sacha qui tient son sceptre. Donc The Lost Canvas, c'est un 6e et le cycle TPA qui est juste en dessous. Noir, au niveau de la boîte, Athéna ressort bien sur ce fond noir. Vraiment très très belle boîte. On la revoit là, vous voyez la résine, à quoi elle va ressembler. Et derrière, il n'y a pas grand chose. Donc ce que je veux, c'est voir la résine. Allez, c'est parti. Par contre, ce qui est différent par rapport à la statue qui est là, c'est de la mousse, du polystyrène blanc et pas noir. Ah, s'il vous plaît, je croise les doigts pour pas qu'il y ait de casse. Allez, c'est parti. À première vue, ça va. Alors là, j'ai des bras à l'intérieur. Il y a cette petite boule. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'espère que c'est pas cassé. Je vais la poser juste là. Mais sinon, le reste a l'air plutôt bien. Bon, on va voir ça. Allez, on va voir. Je vais rester positive. Et j'espère qu'il n'y a pas de casse. Je vais commencer par le socle. Je pense que c'est ça. Donc en dessous, il y a un petit patin noir pour pas que ça glisse. Il n'y a pas de représentation d'Athéna en dessous. On voit que c'est un pilier orné d'or avec des pierres de rubis. C'est vraiment très joli. La pierre au-dessus est vraiment très très bien faite avec des craquelures un peu partout et des dalles qui sont représentées. Un tout petit socle. Donc le corps de Sacha, je vais enlever toutes les pièces et ensuite je vais monter cette résine pour que ça soit beaucoup plus simple. Allez, donc on va passer au montage. Vous voyez que j'ai positionné toutes les pièces sur la table, comme ça va être beaucoup plus simple à monter et je crois que ça va être un truc assez sympa. Alors on va commencer, je vais déjà, je pense, non. Je vais mettre Sacha, je pense, avant. Donc, Sacha. Alors, elle a une jolie robe bien drapée avec sa ceinture en or et son rubis dessus, avec sa jolie poitrine généreuse. Vraiment très, très bien fait, avec ses spartiates aux pieds. Donc, on voit bien que ça représente bien Athéna. Moi, je ne suis pas trop fan du rendu de cette robe. Ils ont fait un gris noir blanc. On a l'impression que la robe, elle est salie. Donc, je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Moi, je vois plus Athéna avec une robe bien blanche et bien pure. Et là, au niveau du coloris, c'est pas terrible. Donc, voilà, moi, je ne suis pas trop fan de ce coloris-là. Je suis un petit peu déçue du rendu de la couleur. Après, on voit bien la féminité dans sa robe, donc le beau décolleté à l'avant. À l'arrière, on voit qu'il y a un joli V qui montre son dos. Non, franchement, là-dessus, c'est très très joli.
Donc je vais mettre Sacha hop, sur ce socle. Donc c'est une tige métallique que l'on vient emboîter dessus. Elle s'emboîte très bien. Donc par contre au niveau du mouvement, il y a un joli mouvement de sa robe. Donc là, un petit point positif pour, pour ce bas de résine. Je vais mettre la tête de Sacha. Alors moi je trouve que ça représente bien Sacha. Elle est plutôt jolie. Les cheveux violacés clairs sont bien faits avec des mèches un petit peu partout. Et son collier avec toujours le rappel du rubis. Ses beaux yeux qui ressortent bien. Non, je trouve qu'elle est plutôt réussie au niveau du visage. Donc je vais lui mettre sa tête. Alors non, je fais une bêtise, la tête vient après les bras, donc je lui mettrai après la tête. Donc Sacha a 2 bras droits et 2 bras gauches. Donc le bras droit, les 2 bras droits sont avec le bracelet de fleurs qu'elle a autour du poignet et les bras gauches sont nus, il y en a un qui est plié et un qui est déplié. Donc je vais mettre hop, un bras comme ça et un autre. Si je mets à l'envers, ça ne le fera pas. Parfait. Ils sont aimantés, ça s'emboîte super bien. Vraiment très joli. Donc tout en féminité, les doigts sont bien longs, les bras sont bien fins. Très bien fait. Je vais mettre la tête de Sacha. Voilà, donc elle suit son bras. Elle est très jolie, hein. Sincèrement, moi j'aime beaucoup. Donc je vais continuer à l'arrière. Hop, il y a ce cercle qui représente les 12 signes du zodiaque. Donc est-ce que j'ai fait une bêtise? Ouais, je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais devoir retirer Sacha et mettre ça. Voilà, et là je vais pouvoir remettre Sacha. Alors c'est pas très bien ce que je fais parce que c'est un petit peu, comment dire, risqué. Voilà, super. Mais tout s'est bien passé, c'est l'essentiel. Ça rend super bien, c'est super joli. Alors dommage que cette couleur de robe soit comme ça parce que franchement, elle rend très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais continuer. Je vais mettre les petits anges qui sont juste devant. Donc il y a 3 petits anges. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de notice parce qu'on fait des bêtises et du coup, on est obligé de redémonter, remonter, etc. Mais bon. Donc les petits anges, donc je vois des endroits où les mettre. Donc il y a 3 bras. Donc chaque ange a un bras. Il y a des petites ailes à mettre à l'arrière. Ils sont tous les 3 identiques. Ils sont vraiment très jolis. Voilà les 3 anges montés. Donc ils ont été assez simples à monter et tout se met hyper bien, hyper facilement. Donc les bras sont aimantés. Il y a un petit clip au niveau des ailes. Donc on vient juste emboîter. Ça s'emboîte super bien. Ils sont très beaux, moi j'aime beaucoup. Donc je vais les positionner sur la résine. Donc il y a des petits emplacements autour de la résine. Donc en voilà un là, et puis il y en a un autre juste derrière. Donc le premier petit ange qui est devant tient super bien. Le troisième tient super bien, mais alors le deuxième, il bouge. Hein. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça bouge énormément. Donc là, il va falloir que je vienne le bloquer avec
avec un petit bout comment dire, de papier, quelque chose, ou de la pâte à fixe pour qu'il tienne un peu mieux, parce que le trou est un peu plus grand que la forme de l'endroit où il faut l'emboîter. Donc du coup, ça m'embête, mais bon. Voilà. Sinon, ça rend très très bien, hein. On voit les petits anges tout en bas. Donc il y en a 3. On dirait qu'ils se courent l'un derrière l'autre. Non, franchement, très très joli, hein. Donc je vais essayer de mettre le sceptre dans la main de Sacha. Je vais lui retirer le bras. Je vais doucement parce que ses doigts sont fragiles. Donc j'ai enfilé le bras à l'intérieur, donc il faut vraiment aller tout doucement jusqu'au bout. Là je vais mettre la petite boule du sceptre pour finir. Donc une petite finition sympa, c'était bien de l'avoir pensé. Et ensuite je remets le bras de Sacha. C'est joli comme tout, hein. Franchement, elle en jette, hein. Elle est vraiment très très belle. Donc voilà, et donc par rapport donc au bras supplémentaire qu'il y a, c'est donc celui-ci qui vient là et celui-là qui est juste là. En fait, c'est comme si elle tenait un arc, et c'est pour faire la pose avec Sisyphe qui est à l'arrière en train de tirer son arc, et elle qui est devant en train de l'aider à lui donner de la puissance pour pouvoir amplifier la puissance de son arc à Sisyphe. Donc voilà, par rapport à cette pièce supplémentaire, donc c'est quand justement si je prends Sisyphe en plus, je devrais déplacer Athéna et le mettre sur le socle de Sisyphe, et pour pas qu'il y ait de trou dans ce socle, ils ont mis cette pièce en supplément, donc à poser à la place d'Athéna, et je pense que c'est pour déposer son sceptre dessus. C'est pour ça qu'ils ont mis cette pièce supplémentaire pour pas qu'il y ait de trou. Donc voilà, donc pour l'instant c'est une pièce qui va rester sur le côté. On va passer à la petite médaille de chez TPA. Donc ils mettent une petite représentation d'Athéna comme ça. Donc moi j'aime pas, hein, je trouve ça très moche. Je vais vous la positionner. Donc tout est en plastique. Pas terrible, franchement. Ils mettent ça, ils mettent rien, c'est pareil. Et la petite médaille de chez TPA, donc il y a Athéna devant et TPA écrit derrière. Donc moi j'ai la numéro 234 et à 588 exemplaires de cette statue. Donc pareil, je la trouve pas belle du tout. Celle-ci je ne l'exposerai pas. Elle est vraiment pas jolie. On va passer au point positif et au point négatif de cette résine. Le gros point positif déjà, c'est cette statue qui est en supplément pour 60-65 $. Donc par rapport au prix, je trouve que ça vaut le coup. Il y a juste un défaut, c'est quand on emboîte, il y a 2 défauts même. C'est quand on emboîte cette main, on voit qu'il y a une démarcation qui est plutôt nette au niveau de ce bras-là. Donc au niveau du coude, et le fait qu'elle soit sur un tout petit socle, elle bouge un petit peu, elle n'est pas très très stable. Donc ça, c'est un petit point négatif. Après, je trouve que c'est bien parce que soit on l'expose derrière Sacha, donc ça fait un truc relativement sympa. On peut même la mettre un petit peu plus en hauteur sur quelque chose, et je pense que ça serait encore plus joli. Ou la mettre dans une pièce à part. Moi je la verrais bien dans ma petite salle de bain. Franchement, on peut la positionner n'importe où parce qu'elle est petite, elle est toute en longueur, elle prend pas vraiment de place. Donc ouais, c'est un gros point positif pour cette statue en supplément. Donc voilà pour le point positif par rapport à cette statue là. En plus elle est bien faite, on retrouve bien le casque d'Athéna, le bouclier d'Athéna, et puis les formes généreuses d'Athéna, etc. Donc non, franchement, très très belle statue supplémentaire. On va venir maintenant sur Sacha. Moi, je trouve que son visage est beau, j'aime beaucoup. Elle a toute Sacha, on retrouve le bracelet de fleurs de Sacha, le sceptre est très bien fait, le fait qu'on l'enfile dans cette main,
Ça fait vraiment comme si elle le tenait bien, ou elle le tient bien du coup. La représentation des 12 signes du zodiaque derrière elle, je trouve que c'est très très sympathique. Les anges qui sont en bas avec l'or orné de pierres, de rubis, je trouve que c'est très très beau. Non, je trouve que c'est une très très belle résine qui montre bien la féminité et la détermination de Sacha. Et moi j'aime bien. Donc voilà, que vous dire de plus. Ensuite, j'ai des points négatifs par contre. Déjà ce petit ange qui bouge. Donc je trouve dommage qu'il n'ait pas fait en sorte que ça se clipse mieux comme les deux autres. En plus, ils avaient les deux exemples sur le côté. Il y a aussi Sacha qui bouge. Donc vous voyez, hop, elle bouge pas mal. Donc il va falloir aussi que je la cale avec quelque chose. Les deux bras qui sont en supplément, pareil, ils auraient pu faire quelque chose avec ce socle en supplément pour qu'on puisse les exposer et pas les mettre dans un tiroir en attendant d'avoir la statue supplémentaire pour pouvoir modifier cette statue. Et donc comme je vous ai dit, le bras pour la statue qui au niveau de la jointure est visible, et ça c'est dommage. Sinon, moi personnellement, je trouve que c'est une très belle résine. Il y a un autre point négatif, et là pas un petit point négatif, c'est cette robe. Le drapé est bien fait, au niveau du mouvement, on voit qu'elle est vraiment, comment dire, dans le vent, etc. Elle est en mouvement, mais la couleur, ça ne va pas du tout. Moi, je vois vraiment Athéna avec un blanc pur. Là, ces reflets gris-noir un peu partout. On a l'impression qu'elle a une robe salie, qu'elle s'est battue à côté des chevaliers et qu'elle a sali toute sa robe. Donc bref, jamais on a vu Athéna avec une robe sale. Donc je ne vois pas pourquoi Athéna aurait une robe sale sur ma résine. Mais bon, donc voilà, c'est le point négatif pour moi, et c'est un gros point négatif parce que sinon elle aurait pu être merveilleuse si cette robe était ressortie bien blanche avec quelques reflets, mais pas autant de reflets qui la salissent en fait. Après, je trouve également qu'elle n'est peut-être pas à l'échelle. Je la trouve un petit peu petite. Après, je sais qu'elle mesure 1,50 m. Est-ce que c'est moi qui me trompe? Il faut vraiment que je la compare à côté des chevaliers pour voir la différence de taille. Et puis, sinon, je trouve aussi que le fait d'enfiler le sceptre dans la main, ça rend bien au final, mais c'est hyper dangereux parce qu'on peut lui casser les doigts. C'est hyper fragile, il faut y aller super doucement, et ça, je vous invite vraiment à y aller doucement. Et un autre point négatif, pour moi, c'est le prix. Parce que le prix de la statue en elle-même, sans les frais de port, ça va. Mais avec les frais de port, ça revient à 640 $, je vous avais dit. Et je trouve que pour 640 $, bah, ça ne les vaut pas. Pour une petite statue en 1/6 avec cette qualité-là, voilà, j'ai d'autres résines en 1/6 avec une meilleure qualité qui m'est revenue moins cher que celle-ci. Je suis contente d'avoir cette résine dans ma collection parce qu'elle est vraiment très très jolie, et Sacha va rejoindre mes autres chevaliers du zodiaque. Donc j'attends avec impatience Athéna de chez Tsume. On pourra faire le comparatif même si ce n'est pas la même déesse. Hein. Là c'est la même déesse d'Athéna, mais ce n'est pas le même personnage. Là c'est Sacha, et chez Tsume c'est Saori. Donc rien à voir. Ce n'est pas aussi la même échelle. Chez Tsume c'est 1/4 et là c'est du 1/6, mais ça n'empêche qu'on peut faire une petite comparaison entre ces deux résines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!